On est Daf Kufkaf Amoudalef. Matzilin Salmane Kikarot. On a le droit de sauver une maison qui est en train de brûler pendant Shabbat un panier plein de pain. Afalpi, Sheshbo Measoudot, même s'il y a pour 100 repas. On va expliquer que nous on a vu avant que c'était seulement 3 repas qu'on peut sauver. On peut en sauver 100 ici. Aussi un Igoud Shel Devela, un rond de figue. Donc aussi, bien qu'il est très grand, il y a pour plein de repas, on a le droit de sauver. Chavit Shalaim, même un tonneau de vin. Omer la Acherim, il peut dire aux autres personnes, Bou Vatsilu Lachem, venez et prenez vous aussi ce que vous avez besoin pour 3 repas. C'est-à-dire en plus du tonneau qui sauve, il peut dire à quelqu'un d'autre, viens sauver aussi pour 3 repas. Vimayou Pikrin, et si ils sont intelligents, aussi Nimo Cheshbon Acha Shabbat, alors ils vont faire un Cheshbon après eux, après Shabbat, pour savoir, pour être payé au moins le Sachar, ce qu'ils lui ont récupéré. La Gemara va expliquer cette phrase. L'Echad Matzilinotan, où est-ce qu'on a le droit de sauver ces choses qui sont en train de brûler? Les Chatser Amorevet, dans un Chatser où on a fait un Hérouv qui permet de porter dans ce Chatser. Ben Beter Omer a fait Enamorevet. Ben Beter il permet même dans un Chatser qui est sans Hérouv, c'est un Chatser où on peut faire un Hérouv mais on n'a pas fait d'Hérouv. Selon Ben Betera, on est plus Mekel. Ou les Sham, et là-bas aussi, Motzi et Kelit Hashmisho, il peut sortir tout ce qui est, tous ces ustensiles qu'il a besoin pour 3 repas, donc il a besoin d'assiettes, de couverts, etc. Velovesh, Kol Mashiachol Ilbosh, et il peut prendre et porter sur lui tous les habits qu'il a besoin, tout ce qu'il peut mettre sur lui, qu'il arrive donc à le mettre en tant qu'habit, pas le porter directement, il le met en tant qu'habit, il peut sortir avec. Mais est-ce qu'il doit sortir même dans le Reshut Arabim ou juste ça revient comme avant, seulement dans le Khatser Amorevet ou les filles de même dans le Khatser Shana Amorevet. Veotef Kol Mashiachol Atov, il s'enveloppe avec tout ce qu'il peut et avec ça il sort. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Shuna Asar Kelim. Lui il dit non, on peut pas faire avec tout ce qu'il veut, il peut mettre seulement 18 habits. La Gemara va préciser c'est lesquels. C'est des habits qu'on met, on peut mettre, il y a 18 habits qu'on peut mettre en chol ensemble, mais normalement on peut pas mettre plus. Et la Gemara continue, les Fichachamim vechoser velovesh ou motzi vomer lachrim bouve atzilouimi. Et il sort, donc il dépose ses habits. Après il rentre à l'intérieur, il remet encore le maximum d'habits qu'il peut mettre et il ressort. Et il peut dire à d'autres personnes aussi, venez sauver avec moi d'autres habits. La Gemara dit, il va atteindre les restes chez le Saouda de Toulouse. Pourtant, dans la Mishnah avant, on avait vu que c'était seulement 3 repas. Pourquoi ici on permet de prendre un panier entier? Amaravuna lokasha, kan bebale atzil, kan bebale kapel. Quand on vient sauver un panier entier, alors là c'est bon, il n'y a pas de problème, même si dans le panier il y a plus que 100 repas, malgré tout, c'est permis de le sauver. Par contre, quand balé kapel, quand il doit prendre chaque chose est dans un panier différent, il doit prendre chaque panier, alors là on lui permet seulement 3 repas. Donc en fait, quand il prend d'un coup, il peut prendre le maximum. Quand il prend en plusieurs fois, alors c'est seulement 3 repas. Balé atil matilat kulan, balé kapel, et non mais kapel, la mazan shal seudot. Rabbi Bar Zavda Amar Rav, une autre réponse, Idi veidi beba les kapel. Les deux, on parle qu'il prend en plusieurs fois. Lokashia. Kal nota chatzer, kal le chatzer acheret. Ça, c'est quand c'est dans le même chatzer, et ça, c'est quand c'est dans un autre chatzer. Si c'est dans le même chatzer, on lui permet même quand il y a plus que 3 repas. Quand c'est dans un autre chatzer, bien qu'il y a un hérouv, malgré tout, on ne lui permet pas plus que 3 repas. Parce que quand il sort dans un autre khatser, alors il est plus taroud, il y a plus un risque qu'il vienne à éteindre, alors que quand il sort dans le même khatser, il y a moins ce risque-là. Ber Avuna Rav Yeshua Peresh Talit Oveki Pelveini Arveki Pelveini Armaï. Si il a posé donc un morceau de tissu par terre et il a pris donc tout ça dans la maison, il a pris la maison qui est en train de brûler, il a pris plusieurs paniers et il a mis tout ça dans le talit et maintenant il veut prendre le talit et sortir avec. Donc tout est rassemblé maintenant, mais avant c'était pas tout n'était pas rassemblé. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Maï, Kebale Atil Dame, est-ce que c'est Kebale Atil puisqu'il sort tout d'un coup, alors c'est comme si que c'est permis. Au Kebale Kapal Dame, ou non, puisqu'à chaque fois il doit mettre dans le panier, dans le talit, alors ça va être assaut. Il aura le droit de sortir seulement 3 repas. Donc on dit Midamarava, Teirav Shizvil Rav Frizda, Vedarash Wilvat Shevik Lishu Marzik Yotam Shaos Seudot, Shmamina Kebale Atil Dame. Il dit, on va voir que Rava, il a dit que Rav Shizvil, il a fait tromper Rav Frizda, que Rav Shizvil lui a dit qu'on a le droit d'amener seulement un Keli qui est Marzik 3 Seudot. On va voir après par rapport à quoi il parle. Et Rava il dit qu'il s'est trompé. Donc on voit qu'on peut apporter un Keli qui fait même plus que 3 Seudot. Shmamina la Atil Dame, Kebal Atil Dame, Veshapir Dame. Donc on apprend de là que dans notre cas aussi, on peut faire ça, on peut mettre plusieurs dans un talit et après sortir le talit de la maison vers le Khatser Amorevet, et ça c'est Mouta. Amarle Rav Nachman Isaac Rava Maïteuta, c'est quoi l'erreur? Amarle des Katane, voici en fait c'était quoi l'erreur? On parle dans le cas où il y a une braïta qu'on avait apporté, qu'il y a un tonneau qui s'est cassé sur le toit et il y a du vin qui est en train de couler. Alors on a dit qu'on a le droit d'apporter un keli, mais Bilvad Sholi avec Kliacher avec l'autre, il ne faut pas apporter un autre keli, un seul keli on amène. Kliacher avec Itzaref. Alors la Gemara déduit de là, Kliacher ou de l'eau. Aval Baoumana Kamade Matil. Mais s'il veut, il peut se sauver autant qu'il veut
avec le même keli. Donc même dans ce keli, même s'il y a plus que 3 seudot, c'est permis. Et pas comme il a dit Rav Shezvi que au bilvad, que selon lui, il fallait un keli qui fasse seulement 3 seudot. Et donc, puisque Rava il est cholek et il pense qu'on peut apporter un keli même qui fait plus que 3 seudot, donc chez nous aussi, on peut tout mettre dans le talit et après sortir le talit, il n'y a pas de problème. Vigouch al devela, on revient sur la Mishnah, Gilouch al devela, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit Bou ve'atzilulachem, venez sauver pour vous. Et si ils étaient intelligents, alors ils font un cheshbon après avec lui. Cheshbon mayavite, mefkera kazachu. Pourquoi ils font un cheshbon? Lui, qu'est-ce qu'il a le droit de sortir? Lui, il a le droit de sortir juste un panier, ou bien il a le droit de sortir seulement 3 repas, selon les circonstances. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont sauver, ils sont zoché du FKR, donc pourquoi ils ont besoin de faire un cheshbon avec lui et après de prendre le sachar? Tout ce qu'ils prennent, c'est pour eux. On parle de personnes qui sont chassides, c'est-à-dire que Bémet, ils ne veulent pas profiter de la personne, elle est en train de maintenant de perdre toute sa maison, qui ne veulent pas tout récupérer, mais ils veulent quand même lui dire paye-nous de l'argent. Amarava chassidé agra des shavta shakle. Quoi, des chassidim, ils prennent quelque chose qui ressemble au Sachar Shabbat, bien que ce n'est pas vraiment Sachar Shabbat. Et la Marava acha bi Yireh Shamaim askinan. On parle à un niveau en dessous de Yireh Shamaim. Lo nichale de itanem acherim. Ils ne veulent pas profiter d'autres personnes. Ou bechinav nami lo nichale de litrach. Ils ne veulent pas se fatiguer aussi pour gratuitement. Et donc c'est comme ça qu'a dit la Mishnah, Imayu Pikrin, s'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont Baki Balachot Shabbat, que quoi, des Yadé, des Kagana, la Srar Shabbatou, qui savent que dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un Srar Shabbat. Parce que de toute façon, ils prennent ça gratuitement, après juste, ils viennent demander de l'argent à la fin du Shabbat. Az aussi Nimo, Cheshbon Achar Shabbat, il peut faire un Cheshbon après le Shabbat et lui dire, voilà, donne-nous temps et temps pour la fatigue. Ou les Echal Matzilin, maintenant jusqu'à où on a le droit de sauver. Alors, et là on disait que quoi? On disait, pour les habits, on disait Bou ve'atzilu imi dans la suite. Alors, Gmal demande Maïch na'acha de katen lachem ou Maïch na'acha de katen imi. Pourquoi dans le début de la Mishnah, quand on parle par rapport au repas, on dit venez sauver pour vous, et après on dit venez sauver avec moi pour les habits? Amré, Gabem, ils ont par rapport au repas katen lachem, Mishum de l'okachazou, la mazan shola seudot, puisque lui il a le droit de prendre seulement 3 repas, donc le reste il a pas le droit de le prendre, donc de toute façon c'est perdu, donc il dit allez le prendre au moins pour vous, parce que moi de toute façon j'ai pas le droit. Par contre, Gabel et Vushim, pour les habits, Kataneimi, là il y a écrit Mim, Shum Nekrazel les Koleyoma, puisque selon Chachamim, il a le droit de sortir autant d'habits qu'il veut, tant qu'il arrive à les mettre sur lui, donc il peut leur dire venez sauver avec moi et sortez tout ce que vous pouvez pour moi. Tanoura Banan. Lovesh Motzi, pochette ou pochette, Vechoser Lovesh Motzi ou pochette. Il s'habille donc dans la maison qui est en train de brûler, il sort les habits, après il les enlève, et etc. Vafilu Kolayam Kulo, il peut faire ça toute la journée, dit Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, Shomna Asarkelim, on peut sortir seulement 18 habits. Ve'elouen, Shomna Asarkelim, voici les 18 habits. Mik Toren, donc c'est le manteau. Unkali, c'est une sorte d'habit large qui mettait par-dessus. Punda, c'est une ceinture. Kalbous, c'est une sorte de quelque chose qui est plus, c'est moins large que le Unkali. Kalbouch Apishtan. Chalouk, donc le Chalouk. Affiliot, c'est un drap sur lequel il est mis à tef tout son corps. Ma'aforet, une sorte de chapeau qu'il met sur sa tête. Shne Savkin, 2 retsuot pour attacher ses pieds. Shne Minalaim, 2 chaussures. Shnan Paliot, 2 chaussettes. Shne Pargod, 2 genouillères. Vechagor Shebemotnav, et la ceinture qui est à l'intérieur, donc qui sert à l'intérieur. On avait dit une ceinture externe, c'est la ceinture interne. Kovash Sheberocho, son chapeau. Vesudar Shebet Savaro, et le soudar qui est autour de son cou, qu'il utilise pour se nettoyer le visage. La Mishnah dit Rabbi Shimon ben Anas Omer pour Sin Or Shalgedi al Gabeshi Datovo Migdal. Donc on parle qu'il y a le feu pendant Shabbat dans une armoire. Alors je peux mettre la peau d'un chevreau sur cette armoire qui est en train de brûler, et comme ça va s'arrêter. Mipne Shu Mecharer, parce que quand je mets ça, alors ça va faire arrêter le feu. Donc comme ça je vais protéger la teva du feu. Il y a aussi une mechitza bechol hakelim. On peut faire une mechitza avec des kelim, c'est-à-dire qu'il y a un feu d'un côté de la maison, on met plein de kelim, ben melim, ben rikanim, même s'ils sont pleins, même s'ils sont vides, bijvil shelota avoir de l'eka, pour que le feu il passe pas et il se propage pas. Rabbi Yossi Oser, biklicheres radashim eleimaim. Rabbi Yossi lui interdit de mettre des ustensiles en argile nouveaux qui sont pleins d'eau, parce que les fichas nicholim les kabel et taour, parce qu'eux ils peuvent pas supporter la chaleur, donc ils vont se casser. Ben nuit bakin, ils vont se casser, ou mechavin natadleka, et après ils vont éteindre le feu. Et donc ça s'appelle gram kibouille, et les filles Rabbi Yossi gram kibouille c'est assaut. Amarav Yudamarav. Talit shachazba ou mitzad echad notnim alei amaim mitzad acher. Veim kafta kafta. Il dit comme ça, il dit que s'il y a un talit qui a pris feu d'un côté, alors je peux mettre de l'eau de l'autre côté du talit, et après si ça s'éteint, il n'y a pas de hisso. Mais Tiv et l'agma demande talit shachazba ou mitzad echad poshta ou mitraseba. Veim kafta kafta. Il y a écrit
que je peux le prendre et me... Donc il y a une partie du talit qui a commencé à avoir du feu, je peux le prendre et me couvrir avec, et donc après quand je vais le bouger ça va s'éteindre, ça il n'y a pas d'issour. Faire Torah, Shachas Baour aussi, c'est faire Torah, Pochette avec Korebo, je peux lire avec, Vim Kava Kava, ici il s'éteint, c'est permis. En tous les cas on voit que quoi, que c'est seulement d'être Pochta ou Mitra Seba. Mais de faire ce que Rav il a dit, de mettre de l'eau vraiment de l'autre côté du talit, ça c'est interdit, c'est Gram Kibouy. On m'a répondu, ou Damar Rabbi Shimon ben Ananas. Lui il pense comme Rabbi Shimon ben Ananas que Gram Kibouy c'est permis. C'est-à-dire quoi comme Rabbi Shimon ben Ananas, comme le Tanakama de notre Mishnah, et pas comme Rabbi aussi. Agmar dit, et mar d'Amar Rabbi Shimon ben Ananas, mipnei shu mecharer. Gram Kibouy, mais Amar, tout ce que Rabbi Shimon ben Ananas il permet, c'est de mettre la peau en cuir sur la teva. Comme ça va arrêter le feu, il va pas continuer, mais il va pas faire que le feu il s'éteigne, mettre de l'eau sur le talit, ça sera interdit. Agma dit non, même Rabbi Shimon ben Ananas, même Gram Kibouy il permet, parce qu'il y a écrit dans la Sefa, Rabbi Yossi aussi, Bikli Cheres Radashim Elaim Maim. Rabbi Yossi il interdit avec des ustensiles en argile nouveaux, plein d'eau. Donc du fait que Rabbi Yossi il a besoin d'interdire Gram Kibouy, Mikla je dis de là des Tanakama que Rabbi Shimon ben Ananas qui est Tanakama, il est cholek sur Rabbi Yossi et Charé, il permet de faire ça, donc de mettre ses ustensiles en argile, bien que c'est un Gram Kibouy. Malgré tout, ça va être permis, et comme ça, il pense Rav quand il a dit qu'on a le droit de mouiller l'autre partie du talit. Tanoura banan, ner, shalgabet tavla, s'il y a une bougie qui est sur une table, mener est à tabla, alors il va faire bouger la table, vein ofelet, et la bougie, elle va tomber, veim kafta kafta, et si elle s'éteint, eh ben elle s'éteint. Pourquoi? Parce que quand il bouge le nerf qui est allumé, bien que s'il est mouktsé, mais il le bouge qu'elle a chayad, et c'est permis de bouger un mouktsé qu'elle a chayad. Et même s'il s'éteint, c'est juste d'avoir chez une caverne, lui il veut pas spécialement que ça s'éteigne, et c'est pas un psychréché donc c'est permis. La Gemara dit Amri de Berabiana et Lochanou la Beshochear. Quand est-ce qu'on va dire que la table n'est pas mouxée? Seulement quand j'ai oublié la bougie là-bas. Aval Bemaniach, mais si j'ai posé la bougie de Shabbat, la bougie avant Shabbat sur cette table, Bekavana, c'est bassis d'Avarasour, alors la table elle devient aussi bassis et j'ai pas le droit même de déplacer la table et donc je pourrais pas faire ça. Tana. Ner Meachorea Delet. S'il y a une bougie qui est posée juste derrière une porte, donc on ouvre et qu'on ferme, peut-être Noël, on peut ouvrir et fermer, Kedarko, Vim Kafta Kafta. Et si ça s'éteint, parce que si c'est d'avoir Shenomit Kaven, et c'est pas un psychréché, dans le cas où c'est pas un psychréché. Là, il a la Rav. Rav, il n'est pas d'accord avec ça. Il maudissait celui qui faisait comme ça. Amar le Ravina le Rav Chaber de Rava, Amar le Rav Chaber de Rava le Ravashi, Maïtama Laït. Pourquoi Bémet tu maudis? Il a même Shum de Rav savoir la Rabbi Yehuda. Si c'est parce que tu penses comme Rabbi Yehuda que d'avoir Shenomit Kaven Assour. Vetana Katana la Rabbi Shimon. Et le Tana il pense comme Rabbi Shimon. Shum de Rav savoir la Rabbi Yehuda, Koltana est un Rabbi Shimon, mais là, Laït. Quoi? Alors, comme Rav il pense comme Rabbi Yehuda, maintenant il a trouvé une Braïta qui pense comme Rabbi Shimon, alors il va maudire la Braïta si quelqu'un il fait comme ça. Il y a des gens qui pensent comme Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu veux, même si toi tu penses comme Rabbi Yehuda? Amarle, il a répondu non, Béa, filou Rabbi Shimon modé. Rav il pense que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon il est modé. Pourquoi? De Abba Veraba dans le Tarbium, de Rabbi Shimon psychréché Beloyamut. Parce qu'il pense qu'un psychréché c'est interdit. Même Rabbi Shimon il pense que c'est interdit un psychréché. Et là, comme c'est sûr que quand je vais ouvrir et fermer la porte, la bougie elle va s'éteindre, alors c'est psychréché, c'est pour ça que c'est assourd. Et bien, il faut dire que le Tanan Braïta, lui, pense que c'est pas un psychréché. Mais on comprend en tous les cas pourquoi Rav, il maudissait celui qui fait comme ça Braïta, parce que selon lui, c'est un psychréché d'ouvrir et fermer la porte. C'est sûr que ça va éteindre le feu, et même le Fir Bishman s'interdit. Amara Viuda, Poteach Adam, un homme, il peut ouvrir une porte d'Elette, Keneged Medoura Beshabbat, devant une sorte de bûcher, bien qu'après, il y a du vent qui peut rentrer et souffler et attiser le feu, et bien malgré tout, c'est permis. Là, il t'a là abayé. Abaye et maudissait celui qui faisait comme ça. Mais est-ce qu'il y a un dit de quoi on parle? Il est Marouach Metsuya. Si on parle d'un Rouach Metsuya, Maïtame demande à ça. Alors pourquoi c'est interdit? Un Rouach Metsuya, normalement, il va pas faire augmenter le feu, donc c'est pas un psychréché. Si c'est pas un psychréché, alors c'est d'avoir Shanmil Kavan. C'est moutard, on est pas ça comme Rabbi Shimon. Rouach Metsuya. Si maintenant c'est un feu qui n'est pas fréquent, Maïtama demande des charrés, alors pourquoi c'est permis? Parce que si c'est un feu qui n'est pas fréquent, qui est en train de souffler, et au moment où je vais ouvrir, automatiquement ça va attiser le feu. Si ça attise le feu, c'est assourd, c'est un psychréché, même le Fir Bishimon, c'est assourd. Donc, ma réponse, Léolam et Ruach Metsuya. On parle dans un Ruach Metsuya, et donc normalement il n'y aurait pas de Issour. Mort Savar Gazrina, Nabaye pense qu'on est gozer d'ouvrir, même dans le cas où il y a juste un Ruach Metsuya, à tout le cas où il y a du Ruach Shena Metsuya, et là-bas ça va être assourd parce que c'est psychréché. Ou Mort Savar Gazrina, et l'autre il pense, Rav Yehuda il pense qu'on n'est pas gozer. Parce que on n'est pas, parce que dans ce cas-là, c'est pas psychréché, donc on peut ouvrir quand c'est un roi Metsuya et on peut pas ouvrir quand c'est pas un roi et quand c'est un roi chez Metsuya. On a vu dans la Mishnah que aussi une mechitza, on peut faire une mechitza avec des kelim. Donc en fait, c'est à dire que les filles Tanakama, Gram Kibouy c'était permis, les filles Rabbi aussi, Gram Kibouy c'était assourd parce qu'on n'a pas le droit de mettre des trucs en argile qui vont faire que l'eau elle va couler, après ça va s'éteindre. Les mêmes des Rabbanan savraient, est-ce que c'est à dire que Rachamim pense que Gram Kibouy moutard, Rabbi aussi ça va Gram Kibouy assourd, va Ifra Shaminal, pourtant on a entendu l'inverse.
C'est une braïta qui dit, des Tanya, aussi une mechitza avec kelim rekanim. On peut faire une mechitza avec des kelim qui sont vides, ou bimlein shen darkan ishtaber, et avec des pleins qui ne vont pas se casser à cause du feu. C'est quoi des pleins qui vont pas se casser? Ou meleim shen darkan ishtaber, klimatechot, des ustensiles qui sont en métal, eux ils vont pas se casser. Rabbi Yossi Omer, afklik kfar shichin, même des kelis en argile qui sont faits de kfar shichin, c'est un endroit, ou bien kfar chenania, en darkan ishtaber, ils n'ont pas l'habitude de se casser. Donc on voit que quoi? On voit que Tanakama, hein, lui, il est plus mahmir que Rabbi Yossi. Que Tanakama, d'abord, il interdit les kelim qui vont se casser. Donc gram kibou, il interdit. Et que même Rabbi Yossi, il interdit. Et en plus, il est plus mekel. Donc l'inverse de ce qu'on a dit. Vérité, pour matnitin. Et si tu veux me dire que t'as qu'à être inversé la Mishnah. Et dire que même être Rabbi Yossi, il permet gram kibou. Et que Tanakama, il interdit gram kibou. Vers Rabbi Yossi, des braïta, les divrem kama. Et que puisqu'en fait Rabbi Yossi, il permet gram kibou. Alors il permet avec n'importe quel kelim. Pas spécialement un keli qui vient de kfar shichin ou de kfar hanania. N'importe quel keli. Ça serait bon. Et donc Rabbi Yossi des Baraïta, les divrem kama, il vient dire ça pour vous Chachamim qui pensez que gram kibouy, puisqu'on a inversé la Mishnah, pour vous Chachamim qui pensez que gram kibouy est interdit, alors permettez au moins les keli cheres qui viennent de kfar shichin. Mais lui Behemet, il pense que gram kibouy est permis, et donc tous les kelim ça serait permis. Omi matzi ifratle, quoi, est-ce que tu peux inverser la Mishnah? Ve'amar tifa mishmedera mantana gram kibouy asur Rabbi Yossi. C'est écrit clairement, Beshem Rav, que c'est qui c'est qui pense que Gram Kibouy c'est interdit? C'est Rabbi Yossi. Donc on voit que Rabbi Yossi pense que Gram Kibouy c'est interdit. Donc on peut pas inverser la Mishnah. Et là, le Olam, le Tipour. N'inverse pas la Mishnah. Et donc Behemet, Rachamim pense que Gram Kibouy moutar. Et Rabbi Yossi pense que Gram Kibouy assour. Et la Braïta, elle va complètement défier Rabbi Yossi. Vechasur et Mechasar, Rikatane, il faut expliquer comme ça la Braïta. Aussi, le Mechitza Bekelim Rekanim, Blemein, Shendarkin Ishtaber. Voici les Kelim Shendarkan Ishtaber. Klimatachot, Kli Farshichin, Kli Farchanania, Nami Endarkan Ishtaber. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Omer, af klik far shichin ou klik far chanania, en darkan ishtaber. Et donc c'est pour ça, et donc la Braïta Bemet elle va complètement les faire Rabbi Yossi que lui, selon lui, gram kibouy assour. Donc c'est pour ça que c'est seulement les kelim meleim que en darkan ishtaber qu'on a le droit d'utiliser, et les autres on n'a pas le droit d'utiliser. Veram et des Rabanan, on pose une question de Chachamim à Chachamim et de Rabbi Yossi, Veram et de Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi, de Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi. Les Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit, Are Shaya Shem Katuv Lo Al Besaro. C'est quelqu'un, il a le Shem Hashem qui est écrit sur sa chair. Il n'a pas le droit ni de se laver, ni de s'enduire, parce qu'à cause de ça, il va effacer le Shem Hashem. En fait, il ne faut pas aussi qu'il aille dans un endroit sale, parce qu'il est avec le Shem Hashem sur lui. Si maintenant il doit se tremper au mikvé, alors il met un morceau de jonc sur le Shem Hashem, et comme ça il pourra se tremper au mikvé. Donc pour l'instant on comprend qu'il fait ça pour pas qu'il s'efface. Rabbi Yossi Omer, l'olam yored de tol kedar. Quand il dit qu'il peut se tromper complètement, il va chez le chef, il ne faut pas frotter. Pourquoi? Chachamim pense que ça s'appelle gram mechika, je suis gorem, que ça va s'effacer, donc c'est interdit. Rabbi Yossi pense que ça s'appelle gram mechika, c'est permis. Donc on voit que Rabbi Yossi pense que gram quelque chose est permis, et Tanakama il pense qu'au contraire gram quelque chose est interdit, l'inverse de ce qu'on a dit, que les finous, dans notre Mishnah, Rabbi Yossi pensait que gram kibouy mutar et Chachamim pensait que gram kibouy assour. La réponse, non, là-bas c'est différent par rapport à Mechikat Hashem, parce qu'il y a écrit Veivatem et Shmam mina makomahu lotasun ken Hashem alokrechem. Asiya ou de Assour. Ce qui est interdit d'effacer le nom d'Hachem, c'est de vraiment mamash de faire une Asiya. Grama charé, mais une Grama c'est permis. Et donc comme ça on répond, on assire entre Rabbi aussi, que même Rabbi aussi il pense que Gram Kibouy c'est Assour, mais Gram Mechika c'est moutar parce qu'il y a un miout dans le pasouk. La Gemara dit Yachi, ici t'es même mettre Grama comme ça, alors aussi dans Shabbat c'est écrit Achanamik, Tiv lota sukol melacha. Asiya ou de Assour, Grama charé. Même par rapport au Shabbat, c'est une Asiya qui est interdite, mais Grama, c'est permis. La répond, Mitor Shadam Baoul Alamono, Isharitle à Telekabouye. Puisque quand c'est en train de brûler, l'homme il est angoissé et on a un risque qu'il va l'éteindre, alors c'est pour ça qu'on ne lui permet pas Gram Kibouy. C'est pour ça que Rabbi aussi il interdit Gram Kibouy. Yachi, la Gemara demande, Kacha des Rabanan. Ok, on a répondu à la sirah entre Rabbi aussi, que Bémet, tous les grammes c'est permis, les filles Rabbi aussi. Mais ici, comme c'est Adam Baoul Alamono, c'est pour ça qu'il y a ça. Ah, les filles Chachamim, Stira. Ma tam si déjà là-bas que Adam Baoul al-Mamono et malgré tout ils permettent, acha dans le cas de Mechikat Hashem, le Kolcheken a plus forte raison qu'ils devraient permettre, pourquoi ils interdisent Gram Mechika. La Gemara dit Vetisbera, aïe gemi echidame. La Gemara dit attends je comprends pas, ce gemi qu'ils mettent, comment on le met? Il est mis à Dixi, on le sert sur le Shem Hashem, qu'avec Khatitza ça fait une Khatitza, il pourra pas se tromper, c'est une villa avec Khatitza, c'est pas soul. Il est mis à Dax, il le sert pas, ah il est Bemaya, il y a de l'eau qui va rentrer, ça va s'effacer. Il dit non, Khatsitsa, Tzipok, les Mishumdio. Il te dit si Bichlal, il y a un problème de Khatsitsa, l'endroit où il y a écrit Shem Hashem, c'est écrit avec de l'encre. L'encre, elle est déjà Khatsitsa. Il dit Belacha. Non, on parle avec de l'encre qui est humide. Comme elle est encore humide, elle n'est pas Chotetz. Tanya, Adam, Vadio, Vadvash, Vachalav, Yeveshin, Chotetzin, Achinen, Chotetzin.
Mikol Makom Kashia. En tous les cas, la question revient à quoi ça sert qu'on mette ce Gémi, les Chachamim. Et la Marava Bravshila, Nutamayou de Rabanan, et Kassavra sur la mode Bifna Hashem Arum. Eux, Bémet, il n'y a pas de problème de gramme Mechika. Leur problème, pourquoi on met ça, c'est parce qu'on ne peut pas se tenir devant Hachem, devant le Shem Hachem, en n'étant pas habillé. Donc c'est pour ça qu'il faut le couvrir avant de se déshabiller pour aller dans le mikvé. Et donc c'est ça, Bémet, le tam de Chachamim. Et Bémet, chez nous, par rapport à Gram Kibou, ils vont penser que Gram Kibou c'est permis. Agma a dit quoi? Mais là, des Rabbi aussi, savoir Moutar la mode Bifna Hashem Arum, quoi, alors les filles Rabbi aussi, il n'y a pas besoin de couvrir. Il va se tenir sans habit devant le Shem Hachem. Les manach yadé, il avait. Non, il pose sa main dessus. Ah, les rabbananami, des manach il avait. Alors, les fichachim aussi, il a qu'à poser sa main dessus, c'est tout. Et moi, elle dit Zimin, des mishtele veshakile. Des fois, il va oublier, il va enlever sa main, donc c'est pour ça qu'ils sont interdits. Ah, les rabbi aussi, nami, zimin, mishtele veshakile. Les firabi aussi, il y aurait le même problème. Et là, il est kagemi, achanami, inachinami. S'il y a un gemi, même les firabi aussi, il faudrait mettre le gemi. Achabem askinan, la douré à gemi. Quand on n'a pas de gemi, est-ce qu'il faut aller chercher un gemi? Rabbanan savre, dvila bizmana lav mitzvah. Ou Meadridan. Chachamim, il pense que faire la tvila, se tremper au mikvé pile au bon moment, c'est pas une mitzvah. Donc on n'a pas besoin de se tremper au bon moment. Donc même s'il ne se trompe pas aujourd'hui, il va pouvoir se tremper demain, le temps qu'il trouve un gémi. Et c'est pour ça que Meadridan, il faut chercher ce gémi. Les Firabi aussi, savoir tvila bismana mitzvah, ils pensent que il faut, oui, se tremper au bon moment. Vélo Meadridan, donc on va pas chercher un gémi, il vaut mieux se tremper comme ça et mettre la main dessus. Et on va pas être doré la tvila à cause de ça.